Nouvelle victoire du Real, c'est la 5e consécutive, très belle série en cours, ça fait plaisir. C'est peut-être l'un des meilleurs matchs du Real, pourtant le Real aurait quand même pu perdre des points ce soir. Le penalty non sifflé, le sauvetage à la dernière seconde de Ramos. Mais la victoire est là, il y a beaucoup de choses positives à retenir ce soir et on va en parler tout de suite. OneFootball est avec moi pour cette vidéo, vous connaissez, vous en avez l'habitude. OneFootball, c'est l'application numéro 1 sur le foot, actu, mercato, résultats de match. L'application est gratuite, le lien en description. Alors comme je disais en intro, le Real était donc sur 4 victoires consécutives. Tu devais profiter du faux pas du Barça qui a perdu 2 points à domicile contre Valence. Tu avais donc l'occasion de les mettre à 8 points et surtout il faut suivre le wagon devant, il faut suivre l'Atlético Madrid qui sur le papier a peut-être le meilleur effectif d'Espagne, ils ont quasiment 2 équipes et surtout ils ne perdent quasiment pas de points. Donc tu reviens à 3 points d'Atlético, je vous mets le classement, sachant que les Colchoneros ont tout de même un match en moins, ce qui fait que potentiellement l'Atlético peut nous mettre 6 points d'avance. C'est pourquoi le faux pas a été interdit ce soir, 6 points c'est pas la même chose que 8 ou 9. Déjà 8-9 points, ça devient très compliqué pour aller chercher la Liga. Concernant la composition, Zidane avait fait confiance à son équipe type. Courtois, la défense classique avec Mendy, Ramos, Varane, Carvajal, le milieu qui a gagné les 4 Ligues des Champions, Kroos, Modric, Casemiro. Et le seul changement dans cette équipe, c'est au niveau des ailiers, puisque Benzema est incontournable, vous l'aurez deviné. Les ailiers, c'est le poste où Zidane finalement n'arrive pas à dégager un joueur. Aucun joueur n'arrive à tirer son épingle du jeu, que ce soit Rodrigo, on en reparlera juste après, Vinicius ou même Asensio. Ce soir, c'était donc Rodrigo et Vasquez qui a été buteur, Vasquez qui est peut-être le joueur le plus méritant de cette équipe depuis le début de saison, et Rodrigo quant à lui est un joueur prometteur mais qui n'est pas dans la régularité au top niveau. Et le Real qui a pris la bonne habitude cette année d'ouvrir le score rapidement dans les rencontres, tu te rends donc la tâche plus facile que si tu dois remonter 2 buts si tu es mené au score. But de l'incontournable donc Benzema, 176 buts, il double Thierry Henry qui s'était arrêté en première ligue à 175 buts, Benzema qui devient ainsi parmi les championnats étrangers majeurs le meilleur buteur français. Ce n'est pas rien. Et ce match était un peu un résumé depuis le début de saison, c'est-à-dire que les 2 buteurs que sont Benzema et donc Modric sur une action incroyable, en une touche de balle depuis Courtois, ils ont remonté tout le terrain avec un jeu extraordinaire où ils ont bien écarté le bloc d'Eibar sur les côtés. Et finalement c'est une passe décisive de Benzema, une frappe de Modric sous la barre, donc but de Benzema et de Modric qui sont sans doute les meilleurs madrilènes depuis le début de saison avec Sergio Ramos. À 2-0 on pense que le match est plié, le Real loupe le 3-0, Eibar met finalement ce 2-1 avec un but incroyable. Un but qui, je le dis à chaque fois, mais va relancer, va redonner espoir à l'adversaire. Un but où on va dire ni la défense ni le gardien n'est responsable, c'est un mauvais contrôle de Vasquez à la base. Le but est magnifique en pleine lucarne, personne ne peut rien. Bravo à Eibar qui a fait de toute façon un très bon match ce soir. Eibar qui a toujours tenu sa stratégie du début à la fin, jouer haut, presser haut. Alors ils ont pris énormément de contres, le Real aurait dû tuer cette rencontre à plusieurs reprises, ils ont notamment loupé un nombre de 1 contre 1 contre le gardien incalculable. Et le Real n'arrive jamais à tuer une rencontre cette année de façon définitive. À 3-0, Eibar ne revient pas dans la rencontre. À 2-0, tu as toujours un espoir. Donc la première mi-temps, c'était selon moi la meilleure première mi-temps du Real, hormis ce but encaissé, dans l'intensité, dans la rapidité des transmissions, c'était impressionnant, dans les jeux à une touche de balle, dans la tactique, dans le fait d'écarter le bloc adverse, de retourner dans l'axe, de réécarter. Bref, j'ai trouvé cette première mi-temps du Real très encourageante. Effectivement, le Real n'a pas pu tenir physiquement ce rythme en seconde mi-temps. On sent que l'équipe monte en régime, prend confiance victoire après victoire. Et je pense que cette première mi-temps, Zidane insistera beaucoup là-dessus pour ces prochaines semaines. Alors évidemment, en deuxième mi-temps, le Real n'a pas tenu ce rythme-là. Eibar a eu des occasions, contrairement en première mi-temps. Le Real aurait pu tuer la rencontre à de nombreuses reprises, notamment Rodrigo, on en parlera juste après. Et il y a finalement cette décision arbitrale en fin de match qui aurait dû siffler un penalty pour Eibar puisque le ballon touche le coude de Sergio Ramos. Alors je pense que l'arbitre n'a pas sifflé penalty parce que Ramos était trop près du joueur, il était à moins d'1 mètre, il n'a pas levé le bras. Mais pour moi, le penalty aurait dû être sifflé en faveur d'Eibar. On aurait pu donc imaginer un 2-2 puisqu'il restait à ce moment-là, je crois, 3 ou 4 minutes de jeu. Et le Real aurait fait un match incroyable et aurait pourtant perdu 2 points. Donc c'est peut-être la leçon à retenir ce soir, c'est qu'il faut pouvoir tuer des rencontres de façon définitive. Le Real loupe trop d'occasions
Et c'est voilà vraiment un secteur où il va falloir recruter. Il va falloir recruter des tueurs comme l'était Cristiano Ronaldo auparavant. Benzema fait le job. Un but, 2 passes décisives. Avec ce but de Lucas Vazquez dans les arrêts de jeu, qui finalement ne sert à rien, puisque l'arbitre aurait sifflé quoi qu'il arrive la fin du match. Mais c'est surtout aussi Ramos qui, juste avant, sauve d'un tacle rageur, peut-être l'égalisation d'Eibar. Donc, le bilan, c'est que tu as 3 points, tu mets 8 points au Barça. Il y a beaucoup d'encouragement sur l'intensité, je trouve, le jeu qu'a fourni le Real, le nombre d'occasions créées. Voilà, par contre, le point négatif de cette rencontre, ça reste la finition. Et on passe de suite au top et au flop. Alors, le MVP, sans surprise, Karim Benzema, un but de passe décisive d'une régularité incroyable. Il vient de fêter ses 33 ans. Et puis après, il y a Modric Kroos, quoi. La paire au milieu de terrain a été tout simplement monstrueuse. J'ai l'impression que Modric a retrouvé ses jambes de ses 25 ans. Voilà, il est juste incroyable. Alors à la fin, il avait une poche de glace sur l'adducteur gauche. J'espère qu'il ne sera pas blessé. Ça, c'est l'enchaînement des rencontres tous les 3 jours. À 35 ans, tu es obligé de te blesser au bout d'un moment. Kroos a été incroyable, jeu court, jeu long. Et le gros avantage qu'a Kroos, l'énorme utilité qu'il a dans le jeu, c'est qu'il arrive à annihiler en une passe le pressing adverse. Quant à le pressing qui se fait sur un côté du terrain, lui, en une touche de balle, il te fait une transversale de 50 mètres de l'autre côté, qui sera d'une précision incroyable, qui sera jamais en touche. Donc surtout, voilà, il va annihiler le pressing d'un côté en faisant une transversale de 40 mètres. Et c'est hyper important. Il a fait ça notamment contre l'Atlético Madrid il y a 2 semaines. Et ça perturbe les joueurs. Et puis on aurait pu rajouter Ramos qui voilà est vraiment le patron de cette équipe. Alors oui, il aurait pu concéder le penalty, mais voilà, sinon à part ça, le gars il te sauve encore une fois le Real en toute fin de match. En flop, même s'il a fait une passe décisive, je le mets légèrement en flop. Je mets Rodrigo. Ce gars a une chance inouïe. Il est tout jeune. Il joue au Real. Il est titulaire. Il joue souvent. Il a souvent des minutes de jeu. Et voilà, les statistiques sont pas là. Et quand tu es un attaquant, malheureusement, tu dois avoir des statistiques. Alors, il fait une passe décisive, comme je l'ai dit. Mais voilà, il loupe, je crois, 1 ou 2 face-à-face en deuxième mi-temps. S'il les marque, le match est plié. Et tu peux, à cause de ça, perdre 2 points ce soir. Le Real a vraiment un problème au niveau des ailiers. Voilà, Asensio, Vinicius, Rodrigo, c'est bon, mais ce n'est pas du niveau du Real actuellement. Le Asensio d'avant, oui. Le Asensio d'aujourd'hui, non. Rodrigo, Vinicius, voilà, c'est pas régulier, c'est pas tueur, et le Real a besoin de joueurs vraiment tueurs dans la surface de réparation pour s'empêcher de faire des fins de match comme ça où tu stresses, où tu peux perdre des points bêtement. Voilà les amis pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. On va dire qu'on a passé quand même un bon week-end. Un match nul du Barça et une victoire du Real, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, lâchez-moi votre meilleur like, bombardez-moi la barre des commentaires et je vous dis à mardi les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao!